Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le japonais. Alors comment apprendre le japonais après le Mina no Nihongo. Je vous ai présenté dans une des précédentes vidéos le Mina no Nihongo qui vous permet d'avoir un niveau équivalent à peu près au N4 et avoir un tout petit peu introduit le N3. Et cette fois-ci je vais vous montrer qu'est-ce que vous pouvez faire après le Mina no Nihongo. Comme je vous l'ai dit, le Mina no Nihongo vous donne un niveau à peu près N4 et vous allez donc commencer au niveau après intermédiaire. Pour ce niveau intermédiaire, je vais vous présenter aujourd'hui le Chūkyū e Ikko. Donc voilà, c'est ce livre tout rose. Et donc dans ce livre-ci, vous allez avoir les explications de toutes les nouvelles leçons de grammaire directement dans ce livre-ci, mais en anglais. Et donc comme je vous l'ai dit, pour cette série de livres, il n'y a pas de livre traduit en français, donc tout est là-dedans. Et concernant ce livre, je trouve que l'apprentissage et les exercices que vous avez dedans, ils sont vraiment bien construits. Vous avez notamment en fait, quand vous commencez un nouveau chapitre, un gros texte dans lequel vous êtes présenté tous les nouveaux mots de vocabulaire et les nouveaux points de grammaire que vous allez utiliser. Ça va vous permettre en fait à la fin de la leçon, quand vous apprendrez une leçon entière, de pouvoir comprendre et lire correctement ce gros pavé de texte. Il y a aussi des exercices pour le vocabulaire. Vous avez des phrases, des textes à trous où vous devez compléter avec les nouveaux mots de vocabulaire. Et vous avez évidemment pour chacun des points de grammaire des exercices qui sont spécialisés pour chaque petit point de grammaire que vous allez avoir. Et vous allez avoir aussi d'autres plus gros exercices qui vont mêler toutes les nouvelles leçons que vous allez avoir vues dans la nouvelle leçon et qui vous permet vraiment de synthétiser et de comprendre l'ensemble de tous les nouveaux points de grammaire. Il est en plus fourni d'un CD, donc si jamais vous avez un lecteur DVD, il est fourni avec un DVD, donc vous pouvez aussi vous entraîner à l'écoute. Par contre, dans ce livre-ci, vous allez voir que la difficulté est passée à un autre niveau. Vous allez avoir énormément de nouveaux points de grammaire dans chaque leçon. Il y a beaucoup plus de points de grammaire qui sont abordés dans chaque leçon comparé au Mina no Nihongo. Ils sont extrêmement pointilleux et là, vous allez vraiment rentrer dans le cœur de la langue japonaise et pouvoir parler vraiment avec un meilleur langage. Quand vous allez arriver à la fin de ce livre, vous pouvez déjà commencer à converser correctement, à vous exprimer comme vous le voudrez. C'est un niveau intermédiaire, donc il ne faut pas s'attendre non plus à être bilingue, mais ça vous donne déjà une très bonne vision générale de ce qu'est la langue japonaise et de pouvoir communiquer sans trop de soucis. Par contre, une chose est sûre, en ce qui concerne les exercices, ne skippez vraiment pas cette étape. C'est le point, je pense, le plus important, principalement dans ce livre-là. Vous allez avoir tellement de nouvelles informations, de nouveaux vocabulaires, qu'il faut impérativement essayer de s'entraîner avec toutes les possibilités qu'on a dans ce livre. Donc vraiment tous les exercices, je vous conseille vraiment de les faire. Maintenant, en combien de temps vous pourrez espérer finir ce livre? Je pense qu'il faudra au moins, 6 mois en travaillant d'arrache-pied. Pour vous donner un ordre d'idée, moi j'y suis arrivé aux 3/4, la moitié 3/4, en étant en cours de langue japonaise. Donc c'est-à-dire que moi je suis en école spécialisée pour ça, où je fais des cours tous les jours et on ne l'a même pas fini au bout de 3 mois. Donc il ne faut pas espérer en autodidacte l'avoir fini au moins avant 6 mois, je pense. Et donc après ce livre, quel niveau vous allez en ressortir? Il faut s'attendre à vraiment à commencer à avoir un niveau N3. Comme je vous l'ai dit, dans le Mina no Nihongo, vous allez avoir un niveau donc de 0, même pas de N jusqu'à N4, qui va vous donner une amplitude déjà de pouvoir commencer à converser, pouvoir commencer à entamer des phrases construites correctement. Dans ce livre aussi, vous allez consolider vos bases du N4 et approfondir le N3. À ce moment-là, en fait, vous allez pouvoir avoir à la fin du livre un niveau qui s'apparenterait au N3. Il n'y a pas tous les points de grammaire du N3 dedans, mais il y en a une bonne partie. Je pense qu'il faut au moins s'attendre à avoir une espèce de 3/4 de N3, ce qui veut dire que vous n'avez pas complètement fini le niveau N3 à la fin de ce livre. Donc voilà, je vous ai présenté ce livre aussi, encore une fois, Chūkyū e Ikko. Je vous mettrai la référence dans la description, où est-ce que vous pourrez l'acheter évidemment aussi. Celui-là il coûte pas plus cher que les autres. Voilà, et en plus vous avez qu'un seul livre à acheter. Et je vais vous faire aussi un petit bonus. Je vous ai parlé encore une fois dans la vidéo du Mina no Nihongo que les livres de kanji, ils n'étaient pas vraiment, moi je les recommandais pas vraiment, qu'ils n'étaient pas très optimisés et qu'ils étaient chers pour ce qu'ils nous fournissaient. Donc je vais vous en recommander un. Et donc je vous présente ce livre aussi qui est donc un livre de kanji qui a été recommandé par la nouvelle école dans laquelle j'étais. Alors moi en l'occurrence j'avais déjà ce niveau de kanji, mais ils le fournissaient. Donc en fait ça vous donne donc de la base de débutant, donc vraiment vous n'avez jamais appris de kanji, en vous apprenant les 300 premiers kanji. Ça vous apprendra tout simplement les principaux qui sont là pour commencer à pouvoir lire les choses les plus importantes, et il est plus complet que le livre du Mina no Nihongo premier du nom. C'est un peu un mix entre le 1 et le 2. Vous aurez absolument pas tous les kanji du deuxième niveau du Mina no Nihongo, mais vous allez avoir un espèce de mix et il n'y a qu'un seul livre à acheter
et il est beaucoup mieux construit. Et donc pourquoi je dis que ce livre est beaucoup mieux construit? C'est tout simplement parce qu'il y a déjà plus de kanji dans le livre, donc c'est déjà un bon point. Mais c'est en fait que la répartition de tous les nouveaux kanji que vous allez avoir, il va être accompagné de différents mots de vocabulaire qui se construisent avec ce même kanji. Ça vous donnera aussi une richesse de vocabulaire plus importante et ça vous donnera aussi des exemples dans la vie courante de types de kanji et de phrases que vous allez voir avec ces kanji. Je vais vous donner un exemple. Vous pouvez voir ici avec le kanji hito, donc il a différentes prononciations en fonction si c'est kunyomi ou onyomi. Et en fait, vous pouvez voir donc les différentes prononciations qu'il y a juste ici. Et vous allez avoir différents mots de vocabulaire qui vont intégrer ce kanji-ci. Et ça vous donnera déjà une richesse de vocabulaire et ce sont des mots qui sont utilisés, qu'on voit souvent dans la vie courante. Donc ça c'est vraiment un très bon point. D'autant plus qu'à la fin de chaque session de 5 kanji, vous avez un texte à trous qu'il va falloir compléter avec les différentes, soit la prononciation, soit avec l'écriture. Donc voilà, je voulais quand même vous présenter une alternative à la place des Mina no Nihongo kanji qui sont pas terribles, comme je vous l'ai déjà dit. Si jamais, je vous mettrai encore une fois la référence dans la description si vous voulez l'acheter. Et c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé à faire votre choix sur les différents modes d'apprentissage que vous voudrez. N'hésitez pas à vous abonner, c'est plus important, à mettre un like, un commentaire aussi si vous avez des questions, à la partager si vous pouvez aussi. Et moi je vous dis à la prochaine, sayonara.